Claude François, sa mort. Oui, je sais, certaines personnes sont connectées sur cette vidéo parce que, évidemment, cette série d'émissions complète, intégrale, et qui pour la première fois démystifie à 99% la mort de Claude, il y a 1% de plus que je pourrais démystifier, mais ça, je sais que je n'ai pas le droit de le faire. Mais disons qu'à 99% démystifié, vous allez y voir très clair dans la mort de Claude François. Émission dédicacée à Claude François Junior et à Jean-Marc, les enfants de Claude François, qui sont prévenus de cette série d'émissions, qui était prévue depuis des mois et des mois, et qui ont un petit peu, je dirais, une préconnaissance du contenu. Aujourd'hui, c'est un spécial Geneviève Leroy, mais avant toute chose, je voudrais dire à Geneviève qu'il n'est pas question dans cette émission de faire de la diffamation sur toi, mais juste de mettre les choses en lumière et dans la clarté absolue. La lumière et la clarté absolue, c'est ça que demandent les gens sur la mort de Claude François, c'est de comprendre. Mais ce 11 mars est un peu bizarre quand on voit toutes les précédentes émissions que j'ai données, on est un peu sous le choc. D'ailleurs, cette nuit, alors que je réponds très peu à la Gémaille en ce moment, un garçon, je pense, monsieur Steed, bien que ça pourrait être une fille, me dit que il a vu donc cette série d'émissions et que de plus en plus l'affaire lui paraît louche sur la mort de Claude François. Mais je vous dirais, monsieur Steed ou madame Steed, que vous êtes encore loin de vos surprises, parce que c'est celle-ci qu'il faut voir. C'est cette émission la plus intéressante de toute la série, c'est même pas les précédentes. Et donc là, si vous regardez cette émission, vous savez qu'on va aller très très loin dans la mort de Claude, dans une profondeur jamais atteinte. Pourquoi on doit atteindre une telle profondeur? Pour l'esprit de justice, l'esprit d'équité, l'esprit de droiture. On ne peut pas dissimuler aux gens la vérité sur sa mort. On n'a pas le droit de le faire. Ça a été trop longtemps fait par des tas de gens qui se sont cachés à l'intérieur de l'appartement et qui sont sortis sans vouloir témoigner devant la police de la vérité. Parce que finalement, la mort de Claude François, en 1 heure, tout le monde pouvait savoir la vérité. On n'avait pas besoin de plus d'1 heure. Mais Geneviève Leroy, avant tout, est une belle et bonne personne qui a été la vraie attachée de presse de Claude François officielle, répondant donc à la convocation ministérielle du journal Absolu, où le ministre lui dit à l'époque, voilà, bon, faut qu'il se calme un peu, Claude. Ces publications sur ces mineurs toutes nues, ça va un peu loin quand même, raisonnez-le, calmez-le, sinon il n'y aura plus de Claude François en France. D'ailleurs, Geneviève Leroy tente de sauver le journal Absolu et arrive à convaincre Brigitte Bardot de faire la une du journal. Brigitte Bardot, qui vient de nous quitter et qui était un grand ami de Gérard Philippe. Gérard Philippe que j'aime infiniment, et un gros bisou à ses enfants. Mais aujourd'hui, on doit respecter les témoins de la mort de Claude François. Il y avait, c'est vrai, on le dit, la très belle et charismatique Marie-Thérèse, surnommée le glaçon par Claude. Mais dans la mort de Claude François, il y avait quelqu'un d'autre sur place. Quelqu'un d'autre qui a longtemps caché sa présence, c'est Geneviève Leroy. Pourquoi a-t-elle caché pendant toutes ces années sa présence dans l'appartement de Claude? Tout d'abord, on doit comprendre qu'en réalité, contrairement à ce qu'elle a dit, puisque on va voir des témoignages d'elle, on va voir des témoignages, vous allez voir, on va chauffer la situation. Contrairement à ce qu'elle a prétendu, ce qu'elle a dit, tout n'est pas si réel dans sa version. Quand elle rencontre Pierre Lascure, qui était à l'époque à Europe 1, qui travaillait donc dans des émissions de radio, elle, Geneviève, était avec Charles Villeneuve depuis 1974, qui lui aussi travaillait à Europe 1, on doit le signaler. Geneviève arrive devant Pierre Lascure. Pierre Lascure lui dit, bah écoute, Claude François est mort, je vous fais un vague résumé, on verra ça tout en détail dans cette émission, rassurez-vous, puisqu'on va entendre son témoignage. Oui, il est mort, t'as entendu la nouvelle, etc. C'est vrai, presque le sourire aux lèvres. Elle lui dit, non mais c'est pas possible. Dans la première version, qui n'est pas publiée ici, elle lui dit, j'ai quitté Claude il y a 5 minutes.
Et dans cette version du témoignage de Pierre Lascure, il explique, lui de sa bouche, qu'elle aurait quitté Claude pratiquement immédiatement, c'est-à-dire 2, 3, 4 minutes, pas plus, juste le temps de faire le chemin entre son appartement et le studio de télévision. Mais on sait évidemment que Geneviève Leroy ne peut pas nous dire totalement la vérité, bien qu'on ne doit pas l'accuser d'être une menteuse. Mais simplement, on doit comprendre quand même la lourde charge de cette personne. Tant de fois, elle s'est retrouvée à la brigade des mineurs, et ça a été caché. On parle souvent auprès de Fabien Lecoeuf, que je salue, que j'aime infiniment, que Geneviève a répondu pour le journal Absolu auprès du ministère, c'est pas si vrai non plus, que l'affaire a été jusque-là seulement. L'affaire a été bien au-delà, l'affaire a été jusque dans les brigades de mineurs, où Geneviève avouera timidement que c'était pas facile pour elle. Elle se trouvait toujours dans des affaires de mineurs, et si ce jour-là, le 11 mars, s'était reproduit le même problème, qui expliquerait un tel silence. Et c'est bien là la vérité en fait. Il y a eu un vrai secret sur la mort de Claude François qu'on va à nouveau démystifier. Vous avez cliqué sur la meilleure vidéo de la série. C'est la meilleure, c'est celle-ci. Celle-ci, vous ne devez pas la rater. Vous pouvez rater toutes les autres, mais pas celle-ci. Geneviève Leroy explique à Pierre Lascure, dont on va entendre son témoignage, moi je vous fais un résumé, qu'elle vient de quitter Claude dans son appartement et qu'il était en vie. Moi je vous résume toutes les versions que je connais, on va en voir une sur YouTube, et qu'il ne peut pas être mort, enfin tout ça lui paraît un peu étrange. Pierre Lascure explique, elle téléphone à l'appartement de Claude devant lui, et il est témoin qu'elle a eu en ligne un pompier qui lui a dit que Claude François est mort. Il en donne son témoignage que nous allons voir ensemble, puisque j'ai réuni son témoignage. Dans cette émission, j'ai décidé d'utiliser une vieille technique que la police française utilise et qui m'a été enseignée par un vrai policier français, Paul Godet, qui est mort il y a quelque temps de ça, et qui m'a enseigné la comparaison de témoignages. Mais vous me direz, Marc Harriman, c'est quoi une comparaison de témoignages? On a un petit peu envie de comprendre. Eh bien, c'est une personne vous donne une version, elle est filmée devant une caméra. Ça peut être une version dans une garde à vue, ou une version devant la télévision ou autre. Elle est filmée. L'important est qu'elle soit quand même filmée. C'est important parce que c'est important d'avoir le film, le son et l'image. C'est plus important. Donc on a un témoignage, c'est celui de Geneviève Leroy. Est-ce que vous me suivez? La comparaison de témoignages serait dans cette émission d'avoir le témoignage de Pierre Lascure, qu'il a reçu donc sur le plateau de télévision et qui lui donne sa version. Et c'est dans des comparaisons de témoignages, me disait Paul Godet, qu'on arrive à savoir, notamment dans des gardes à vue, ou même quand c'est pas des gardes à vue, si les gens nous disent la vérité. Et s'il n'y a pas de leur part un mensonge, ou même quelque chose de beaucoup plus grand et beaucoup plus important. Ce que nous savons, c'est que Pierre Lascure n'a pas menti sur la mort de Claude François. Non, il n'a rien dissimulé, son témoignage est franc, honnête, d'ailleurs il n'était pas dans l'appartement, il était, sur un studio de télévision à préparer divers articles. Non, lui, il est très très loin de la mort de Claude François. Il dira d'ailleurs quelque chose de passionnant et d'intéressant, que quelqu'un à l'intérieur de l'appartement de Claude François lui a téléphoné une première fois pour lui dire que Claude était mort et qu'il avait du mal à y croire. Alors Pierre Lascure, quand il a cette personne qui téléphone à l'intérieur de l'appartement, il lui dit « Excusez-moi, mais pouvez-vous me donner votre prénom, votre nom, qui vous êtes ?» Et la personne qui est dans l'appartement, qui est un homme, explique qu'il ne veut pas donner son nom, ni son prénom, simplement l'information que Claude est mort. Et donc il y avait des personnes dans l'appartement. Et non seulement elles étaient présentes, hommes et femmes, mais ne voulaient pas donner leur prénom, leur nom. Et là, c'était un homme qui n'a pas voulu dire qu'il était au téléphone. Un témoin, c'est pas rien, Pierre Lascure, qui en 1984 a travaillé à Canal+. Et j'aime beaucoup Canal+, qui a de très très beaux films, sans leur faire de publicité. Pierre Lascure est intéressant parce que nous savons que c'est un témoignage sérieux qu'on va diffuser sur le site. Donc la vidéo est en noir et blanc, pas de très bonne qualité, mais avec le son, tout ça, ça va quand même être correct, c'est normal. C'est une interview qui date d'il y a 25-30 ans.
On ne peut pas s'attendre que ça soit en super qualité. Et puis nous avons les interviews filmées aussi de Geneviève Leroy. Tout d'abord, il est important de dire dans cette émission que, évidemment, je contredis le fait que Geneviève Leroy aurait vu Claude François en vie ce jour-là. Selon moi, et je m'appuie sur un témoignage inédit d'elle, il était mort quand elle était dans son domicile, et on peut facilement prouver avec ce premier témoignage. Écoutons ce témoignage. C'est très difficile de se souvenir des derniers contacts qu'on a eus comme ça avec quelqu'un quand on n'imagine évidemment pas une seconde que c'est la dernière fois. Donc c'est très... je suis incapable évidemment de me rappeler la dernière fois où je l'ai vu parce qu'on devait se revoir deux jours après. C'est très difficile de se souvenir des derniers contacts qu'on a eus comme ça avec quelqu'un quand on n'imagine évidemment pas une seconde que c'est la dernière fois. Donc c'est très... je suis incapable évidemment de me rappeler la dernière fois où je l'ai vu parce qu'on devait se revoir deux jours après. Et oui, elle nous dit dans ce témoignage inédit qui appartient à Fabien Lecoeuvre et le fils de Claude François, c'est-à-dire mon coco, d'ailleurs je te salue, elle nous dit qu'elle ne se souvient pas quand elle a vu Claude François la dernière fois. Elle ne se souvient pas quand elle l'a vu la dernière fois. Elle ne se souvient pas. Elle a vu Claude François, mais elle ne se souvient pas, elle pense que c'est 2 jours avant sa mort. Je répète, elle pense que c'est 2 jours avant sa mort. Je répète, 2 jours avant sa mort, puisque 2 jours plus tard, il devait aller au moulin, précise-t-elle. Et le seul jour où elle devait aller au moulin, c'est le samedi 11 mars. Précisons quand même les détails. Donc nous savons, grâce à ce témoignage, qu'elle n'a pas vu Claude François en vie, et la dernière fois qu'elle l'a vu, c'est sans doute 2 jours avant sa mort. Autrement dit, grâce à ce témoignage, nous savons que Claude François, elle l'a vu à l'appartement. Elle l'a vu, mais il était mort. Il était décédé, et c'est ça la vraie histoire. Il était mort, et oui, il était mort, et elle s'est retrouvée à nouveau dans une histoire, ou de mœurs, ou de mineurs, comme il y en a eu tant, ou de tant d'autres choses. Il y avait une mineure dans l'appartement de Claude, c'est elle qui téléphone à la sœur de Claude François, expliquant que Claude a eu une chute dans sa salle de bain. Geneviève Leroy s'est rendue sur place, nous savons qu'elle a été appelée par le 122 boulevard Exelmans, c'est le groupe Claude François, et que quand elle est sur place, quand elle voit Claude, il est mort, Claude François. Elle le dit dans son témoignage. La dernière fois qu'elle l'a vu, qu'elle s'en souvient, c'était 2 jours avant sa mort, et pas le jour où il est mort. Et ça, c'est très important de comprendre ça. Parce que le jour où il est mort, elle ne peut pas l'avoir vu en vie. Mais pourquoi ? Tout d'abord, à Pierre-Lascure, elle explique que quelques minutes avant, elle était avec Claude François. Mais c'est impossible, si nous prenons le temps chronologique, elle ne peut pas avoir passé 1 minute avec Claude François en vie. Tout d'abord, Claude, selon le témoignage de Marie-Thérèse, a été allongé sur son lit de mort 10 minutes. Puis, elle prend la main de Kathleen, part à la cuisine, attend les secours. Mais quand le pompier arrive, vous ne savez pas tout. Il a fait un premier massage cardiaque, je répète, il a fait un premier massage cardiaque, pas évident de bien prononcer, quand on a mélangé autant de mots, de 20 minutes. Puis au bout de 20 minutes, le cœur repart, puis s'arrête. Et alors, ce que vous ne savez pas, il a refait à nouveau un massage cardiaque de 20 minutes, puis a tout stoppé. Autrement dit, en tout, il y a eu 40 minutes de massage cardiaque. 40 minutes plus 10 minutes sur son lit de mort, ça fait 50 minutes tout de même. C'est ça le temps réel et chronologique. Ainsi, elle ne peut pas avoir vu Claude François 5 minutes avant, comme elle le prétendra à Pierre-Lascure. J'étais avec Claude, dit-elle, je viens de le quitter. C'est impossible. Impossible. Forcément, elle était avec Claude, elle vient de le quitter, elle dit vrai. Mais comme le morceau vidéo que j'ai réussi à retrouver d'elle, comme elle l'explique, elle ne se souvient pas quand elle a vu Claude la dernière fois.
C'était sans doute 2 jours avant sa mort. Elle a vu Claude, c'est vrai, mais nous savons qu'il était mort depuis 50 minutes, elle ne peut pas l'avoir vu il y a quelques minutes. Il était donc mort. Et la dernière fois qu'elle l'a vu, en vie, c'était il y a 2 jours. Ainsi, la mort de Claude François s'épaissit d'un immense mystère, parce que nous allons écouter maintenant le récit de la mort de Claude François de Geneviève Leroy. Écoutons son récit complet. On y va, écoutons ensemble. Puisque le jour de sa mort, le samedi 11 mars, il faisait un temps absolument magnifique. Il avait donc cet enregistrement avec Michel Drucker prévu. Et pour une fois, justement, on allait au moulin que le samedi soir et non pas le vendredi, puisqu'il avait cet enregistrement. Et comme il faisait très très beau, nous, on partait pour la piscine, puisqu'on ne devait aller que le soir au moulin. Et à l'époque, mon mari travaillait pour Europe 1, donc est passé prendre son courrier, comme il faisait souvent. Et quand je suis arrivée, je revois Pierre Lescure qui me dit « Ah, j'étais en train d'essayer de t'appeler. On a eu un coup de fil, une information selon laquelle Claude François serait mort. » Et j'ai haussé les épaules en disant « Oui, bon, une fois de plus », parce que c'était quand même pas la première fois qu'on annonçait des choses comme ça. Et je l'ai pas du tout cru sur le moment. Et je lui ai dit « Bah écoute, on va appeler chez lui, on va appeler à l'appartement ». Et là, j'ai commencé à faire le numéro de l'appartement et c'était occupé, impossible d'avoir l'appartement. Donc je lui ai dit, bah écoute, j'y vais, je vais faire un saut à l'appartement, on va savoir ce qui se passe. Puisque le jour Nous avons entendu son récit complet, qui est évidemment très intéressant. Elle explique dans sa version qu'à un moment donné, le téléphone ne répondait pas dans l'appartement de Claude, elle téléphone donc, et puis ça répondait pas. Donc elle a décidé de rejoindre le boulevard Exelmans pour essayer de voir Claude. Ça répondait pas, dit-elle, c'est sa version des faits. Elle a téléphoné et le téléphone ne décrochait pas, c'est sa version des faits. Alors c'est quoi la comparaison de témoignages que m'a appris Paul Godet, un policier de la police nationale française? Une comparaison de témoignages, c'est quand on arrive à retrouver le témoin qui était sur place avec elle et que lui donne une autre version. Et c'est bien là, je dirais, la vraie cause, le vrai problème de la mort de Claude François, il y a une vraie cause, c'est qu'il est difficile de démystifier sa mort, puisque toutes les personnes ont tout fait pour camoufler la vérité. Car dans la mort de Claude François, on dit en français, parce que dans la mort de Claude François, ça sera mieux traduit sur YouTube, les gens qui étaient autour ont jamais été entendus par la police, et surtout il n'y a jamais eu, si vous voulez, de reconstitution de sa mort. Il n'y a eu aucune reconstitution réelle. Ainsi, ce que nous entendons là, Geneviève Leroy explique qu'elle a téléphoné à l'appartement, que personne ne répondait, et elle a décidé d'aller voir Claude. Voilà ce qu'elle nous dit. Maintenant, nous allons écouter le témoignage, si vous me le permettez. Je ferme donc, le jour de sa mort. Voilà, je ferme donc son témoignage. Je suis désolé, c'est reparti, c'est les inconvénients du direct. Et je vous fais écouter maintenant le témoignage de Pierre Lascure. Donc si vous voulez, Lascure. Écoutons Pierre Lascure. Et avant même qu'on ait rappelé, débarque dans la rédaction d'Europe Charles Villeneuve, qui est l'un des principaux journalistes de la rédaction à l'époque, et sa compagne, Geneviève Leroy, qui dirige les affaires de presse de Claude François. Ils débarquent comme ça en début d'après-midi. Le samedi, je me précipite vers eux. Je dis, Geneviève, on vient de recevoir un coup de fil au téléphone rouge. Claude François serait mort. Et elle est même pas choquée. Elle sourit. Elle éclate presque de rire. Elle me dit, t'es malade, on le quitte. Et je dis, bah, écoute, je sais pas, le type a pas voulu donner son nom, mais il laisse ce téléphone. Et là, elle blêmit. Comme Charles d'ailleurs. Parce qu'elle voit instantanément le téléphone privé de Claude. Alors elle appelle. Et là, elle tombe sur une voix qui dit « Oui, ici les pompiers de Paris, nous sommes sur place, je vous confirme la mort de Claude François. » Et avant même qu'on ait rappelé,
débarque dans la rédaction d'Europe, Charles Villeneuve, qui est l'un des principaux journalistes de la rédaction à l'époque, et sa compagne, Geneviève Leroy, qui dirige les affaires de presse de Claude François. Il débarque comme ça en début d'après-midi, le samedi, je me précipite vers eux, je dis Geneviève, on vient de recevoir un coup de fil au téléphone rouge, Claude François serait mort. Et elle est même pas choquée, elle sourit, elle éclate presque de rire, elle me dit t'es malade, on le quitte. Et je dis écoute, je sais pas, le type a pas voulu donner son nom, mais il laisse ce téléphone. Et là elle blêmit, comme Charles d'ailleurs, parce qu'elle voit instantanément le téléphone privé de Claude. Alors elle appelle. Et là, elle tombe sur une voix qui dit « Oui, ici les pompiers de Paris, nous sommes sur place, je vous confirme la mort de Claude François. » Et avant même qu'on ait rappelé, débarque dans la rédaction d'Europe Charles Villeneuve, qui est l'un des principaux journalistes de la rédaction à l'époque, et sa compagne, Geneviève Leroy, qui dirige les affaires de presse de Claude François. Il débarque comme ça en début d'après-midi, le samedi, je me précipite vers eux, je dis « Geneviève, on vient de recevoir un coup de fil au téléphone rouge, Claude François serait mort. » Et elle est même pas choquée, elle sourit, elle éclate presque de rire, elle me dit t'es malade, on le quitte. Et je dis écoute, je sais pas, le type a pas voulu donner son nom, mais il laisse ce téléphone. Et là elle blêmit, comme Charles d'ailleurs, parce qu'elle voit instantanément le téléphone privé de Claude. Alors elle appelle, et là elle tombe sur une voix qui dit oui, ici les pompiers de Paris, nous sommes sur place, je vous confirme la mort de Claude François. Voilà, donc nous avons entendu le témoignage de Pierre Lascure. Ce témoignage est important de Pierre Lascure et montre un témoignage tout à fait différent de Geneviève Leroy. Il nous explique, et j'espère que vous avez bien entendu, que Geneviève est arrivée devant elle avec le sourire, qu'elle explique Geneviève à Pierre Lascure, il est témoin, qu'elle vient de quitter l'appartement de Claude François. C'est vrai, elle vient de le quitter, il était donc vivant. Nous avons vu par un Roche filmé qu'elle n'avait pas vu Claude François depuis 2 jours et qu'elle ne se souvenait même pas quand elle l'avait rencontré. Donc on sera étonné puisqu'elle ne se souvenait pas quand elle l'a rencontré et qu'elle explique que c'était 2 jours avant sa mort, que là, dans le témoignage de Pierre Lascure, c'est pas ce qu'il nous dit. Et non, c'est pas ce qu'il nous dit. Dans ce témoignage, il nous explique que Geneviève Leroy explique qu'elle était avec Claude François. Première contradiction de témoignage vis-à-vis de cette personne, elle explique qu'elle vient de quitter l'appartement de Claude. On était avec lui. Mais dans le Roche que j'ai diffusé, elle explique que elle ne sait pas la dernière fois quand elle a rencontré Claude François. C'était 2 jours, elle pense 2 jours avant sa mort. Dans cette version de Pierre Lascure, il explique que devant lui, elle a téléphoné à l'appartement et qu'un pompier lui a dit que Claude François était mort. Mais dans le récit de Geneviève Leroy, nous avons entendu tout le contraire, une contradiction. Non, le téléphone sonnait, personne ne répondait, et donc elle a décidé d'aller voir ça elle-même à l'appartement de Claude. Ainsi, on ne peut pas croire que Pierre Lascure soit un menteur, on ne peut pas le croire. Non, il dit forcément la vérité, alors il n'y a qu'une explication. Elle a fait semblant de téléphoner, semblant d'avoir un pompier, elle savait que le pompier était déjà sur place, elle le savait. Ce qui explique qu'à Pierre Lascure, elle a dit voilà, un pompier, et oui, c'est elle qui a dit à Pierre Lascure qu'un pompier avait répondu, parce que comment pourrait-il savoir au téléphone qu'un pompier a répondu si elle ne lui a pas dit? C'est donc elle qui a dit à Pierre Lascure qu'un pompier lui avait dit que Claude François était mort. Voilà la vraie histoire. Mais un pompier répond jamais au téléphone et ne divulguerait jamais une information médicale, ça n'existe pas. On voit donc que ce qui s'est passé réellement dans la mort de Claude François, elle s'est approchée près du téléphone, a fait semblant de téléphoner. Elle a fait semblant, elle n'a pas téléphoné. Pourquoi a-t-elle fait semblant? Parce qu'elle a vu Claude François mort, et elle le savait. Pas besoin d'une confirmation de ce qu'elle sait déjà. Et sans doute qu'elle a rencontré le pompier, puisqu'elle dit un pompier, et pas une ambulance ou un secouriste. Elle dit un pompier. Or, personne ne pouvait savoir sur le plateau de télévision que c'était un pompier qui était intervenu. Ça aurait pu être un médecin, une ambulance ou quelque chose. Nous avons encore une preuve suffisante qu'elle savait qu'il y avait donc un pompier dans l'appartement. Alors vous avez le témoignage de Pierre Lascure,
qui explique qu'un pompier a répondu au téléphone expliquant que Claude François est mort. Et vous avez 2 témoignages de Geneviève Leroy. Un où elle explique que personne ne répondait au téléphone et qu'elle a dû partir donc voir Claude. Et un autre témoignage que j'ai diffusé, que la dernière fois qu'elle a vu Claude François, c'était 2 jours, et elle ne se souvient pas, dit-elle, quand elle l'a vu. Cette émission était importante, dédicacée aux enfants de Claude François, et prouve que dans la mort de Claude François, il n'y a pas une ligne de vrai de tout ce qu'ils nous ont raconté. Non seulement il n'y a pas une ligne de vrai de toute l'histoire de sa mort, mais une fois de plus, nous venons de voir une contradiction de témoignage entre Pierre Lascure et Geneviève Leroy. Mais vous savez, je conclus cette émission, qu'une telle contradiction, c'est la garde à vue. C'est la garde à vue, pas de Pierre Lascure, le pauvre. Lui, il n'était pas dans l'appartement, mais de la personne qui a prétendu devant lui être dans l'appartement. Alors que dans d'autres récits, notamment le Roche que j'ai diffusé, elle nous explique que la dernière fois qu'elle a vu Claude, elle ne se souvient pas, c'était 2 jours, et oui, 2 jours avant sa disparition. Et pourtant, devant Pierre Lascure, elle explique qu'elle vient de quitter Claude. Il y a quelques minutes, dit-elle, mais on sait que c'est impossible. Claude a été allongé 10 minutes sur son lit de mort, un premier massage du pompier de 20 minutes, puis le cœur repart, puis il fait un deuxième massage de 20 minutes. Claude était dans le cirage, c'est-à-dire plus conscient depuis 50 minutes. Ainsi, il est impossible que la version de Geneviève Leroy, puisque c'était une émission sur Geneviève, ce qu'elle explique devant Pierre Lascure, je viens de quitter Claude, c'est impossible, il y a un temps chronologique. Elle ne peut pas avoir vu Claude vivant il y a quelques minutes, comme elle le dit, c'est impossible. Il a été allongé 10 minutes sur son lit de mort, selon Marie-Thérèse, qui a été à la cuisine, puis 20 minutes de massage cardiaque selon le pompier, puis le cœur est reparti 1 minute 30, puis à nouveau, 1 minute 15, puis à nouveau, 1 minute 15 ou 1 minute 30, bref, et puis à nouveau, le pompier refait un massage cardiaque de 20 minutes. Claude est resté dans le cirage 50 minutes, où il n'a pas vu Geneviève Leroy. Et pourtant, elle dit devant Pierre Lascure, je viens de voir Claude, là, tu plaisantes et presque elle rigole. Et elle explique à Pierre Lascure qu'elle a eu un pompier au téléphone. Mais dans le récit que j'ai diffusé, elle nous dit tout le contraire. Personne, ce jour-là, n'a répondu au téléphone. Je répète, personne, ce jour-là, n'a répondu au téléphone.